Les sports en général, les arts martiaux en particulier, permettent à chacun de se défendre en tenant compte de nos différences. Et oui, quelle que soit votre condition physique, vous aurez une place dans les arts martiaux. C'est d'ailleurs ce qui nous a poussé à faire un tour au centre sportif Angasso de Sotiba, en commune 1 du district de Bamako, chez Maître Alama Diakité, un vrai passionné des arts martiaux. Suivons ce reportage. On fait beaucoup de disciplines ici, le karaté Shotokan, le Krav Maga, qui est le combat rapproché, l'aïkido, la boxe anglaise. Voilà, donc ce sont des disciplines, et la gymnastique aussi, ce sont des disciplines qu'on pratique ici au centre sportif Angasso. Il faut savoir d'abord, le sport, c'est d'abord la santé, c'est vraiment une pharmacie sans argent. C'est-à-dire on ne part pas pour aller acheter un tel comprimé, une telle... Voilà. Donc quand on fait le sport, la première des choses qu'on bénéficie, ça c'est la santé. En dehors de ça, vous savez, là où nous sommes actuellement, nous sommes en insécurité totale, partout dans le monde. Ce n'est pas uniquement dans notre pays, mais je dirais c'est au mondial. Donc, quand on apprend le Krav Maga, ça nous permet de se défendre quand on n'aura pas une occasion de fuir. Parce que fuir aussi, c'est la première technique de défense, c'est fuir. Mais il y a des choses, il y a des actions, on n'aura pas ces temps. Donc si tu n'as pas ces temps, ça nous permettra de vivre ou peut-être de sauver quelqu'un que nous aimons beaucoup. Concernant les enfants, j'invite surtout les parents, c'est-à-dire à inscrire les enfants dans les clubs pour pratiquer les arts martiaux. Et plus précisément le Krav Maga, qui est aussi une discipline qui est très facile à apprendre. C'est très pratique, c'est des gestes simples, rapides et efficaces. Parce que vous voyez, avec un minimum de pratique en un laps de temps, on peut apprendre beaucoup de choses pour pouvoir se défendre. Et il faut savoir aussi, je dirige le volet féminin de Krav Maga partout au Mali. Ici, on a une équipe féminine de Krav Maga. Donc, j'invite vraiment les femmes, les filles, à apprendre à se défendre. Parce que plus généralement, les attaques, 90% est destiné aux femmes. Les gens pensent qu'elles sont faibles, donc on peut s'attaquer à eux facilement. Mais une fois qu'on est dans le Krav Maga, je ne dirais pas qu'on ne va pas s'attaquer à toi, parce que si on ne te connaît pas, donc on va s'attaquer. Mais tu pourras te défendre. Donc je les invite vraiment à s'entraîner, à se défendre. N'importe quelle discipline qu'un homme peut faire, une femme peut faire aussi, peut-être plus qu'un homme même. Donc, comme on dit, il y a un proverbe qu'on dit chez nous en Bambara, quand on étudie, si une fille étudie, c'est une maison, voilà, un quartier, toute une nation. Donc, je les invite vraiment à venir s'inscrire leurs filles, même eux-mêmes aussi, les parents aussi, évidemment. Donc, à apprendre à se défendre, c'est très important. N'attendons pas le jour de la chasse pour prendre un chiot. Voilà, il faut le prendre d'ici là. C'est qu'actuellement, vu la situation sécuritaire du pays, les autorités aussi doivent jeter le regard, c'est-à-dire sur les pratiquants d'arts martiaux, qui peuvent être un atout même pour l'armée, lors des recrutements, qu'ils essaient aussi de donner la chance aux pratiquants. Les pratiquants, c'est-à-dire un pratiquant déjà, on peut dire il a beaucoup appris dans le dojo et une fois intégré dans l'armée, je pense que le travail ne sera pas compliqué pour les formateurs. Premièrement, d'abord, vous savez, au Mali, on a un gros problème en général. Quand on n'a pas trop de moyens, ceux qui peuvent nous aider, ils ont du mal à nous aider. Plus généralement, on constate qu'une personne qui a déjà les moyens pour faire quelque chose, ce sont ces personnes-là qui reçoivent beaucoup les aides. Par contre, si tu n'as pas trop de moyens, c'est difficile d'avoir des partenaires, c'est difficile d'avoir des sponsors. Quand on quitte le Mali et qu'on part dans les autres pays, on va voir que les arts martiaux sont valorisés par les autorités de ces pays-là. Et nous demandons aussi, les autorités maliennes, ils font beaucoup, mais on leur demande beaucoup plus. Parce qu'en général, dans le milieu sportif au Mali, les pratiquants ne sont pas à la hauteur par rapport aux autres sportifs, tels que le football, le basket, ainsi de suite. Mais nous, les pratiquants, on a besoin beaucoup plus d'accompagnement de la part des autorités. Et surtout, ce qu'on a dit, nous
nous pouvons être un soutien important pour les forces de défense et de sécurité. Nous sommes sur la route du 3e pont. Quand on quitte la route de Koulikoro pour se diriger vers le 3e pont, donc c'est sur la route. Là où on fait les photos de mariage, non loin du général Soumaré, le monument général Soumaré, donc le centre sportif se trouve là-bas. Et c'est en face de Technolab. Donc Technolab ISTA est en face. Donc il y a les numéros aussi pour les renseignements aussi. On peut appeler 75 56 76 18. Plus de ça, j'invite toute la population à pratiquer le sport en général et les arts martiaux en particulier. Comme j'ai dit tantôt, n'attendons pas le jour de la chasse pour prendre un chiot. Il faut apprendre à se défendre avant le jour d'attaque. Aujourd'hui, tu sors sur ta moto, on va t'arrêter pour enlever ta moto si tu tombes sur des bonnes personnes. Dans le cas contraire, ils vont te tuer pour aller seulement avec ta moto. Donc c'est dangereux et il faut qu'on apprenne à se défendre avant ces jours-là. Vraiment, je vous remercie et remercie aussi tous ceux qui font les arts martiaux, plus particulièrement le Krav Maga, le président de l'AMACRAF, Paul Morobadao, et le directeur technique national, expert international, Ousmane Nimaga. Je remercie tous les cravers du Mali et d'ailleurs. Soudou Baba Info, revue de la semaine. Revue de la semaine. Doudou Baba.